Hola a todos et bienvenidos dans ce nouvel épisode de The Cocoon, le podcast. Je suis ravie de vous retrouver en ce début septembre. Je fais ma petite rentrée avec le podcast aussi, sauf que je n'ai pas de cartable. C'est vraiment une période que j'aime beaucoup, septembre, la rentrée de septembre, parce que c'est une période, je trouve, qui est pleine de promesses et d'opportunités. Donc aujourd'hui, on va discuter de la manière dont on va pouvoir libérer tout votre potentiel et briller au quotidien, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. La rentrée, c'est le moment parfait pour un nouveau départ, je trouve, pour se connecter à nos objectifs et à nos aspirations. Donc mes chères auditrices, rappelez-vous que vous avez en vous une force incroyable, une capacité à surmonter les obstacles et à réaliser vos rêves. Laissez-moi vous partager quelques conseils pour vous aider à atteindre vos objectifs et rayonner de confiance. Premier conseil, ça va être de cultiver la confiance en vous. La confiance en soi, c'est vraiment la clé de voûte, on va dire, de la réussite. Donc prenez vraiment le temps, chaque jour, de vous rappeler vos succès passés, que ce soit grand, ou que ce soit des grandes ou des petites victoires, peu importe. Voilà, faites la liste vraiment de tout ce que vous avez réussi, ok ? Ça va vraiment vous aider à développer une perception positive de vous-même et à aborder chaque petit défi de la vie avec assurance. Conseil numéro 2, fixez des objectifs clairs. Ok ? La rentrée, c'est le moment idéal pour définir des nouveaux objectifs qui soient liés à votre carrière, à votre vie pro, à votre santé. Ok ? Souvent, c'est le sport, tout ça. Ok ? L'alimentation. Ou à votre développement personnel. Assurez-vous qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Ok, on appelle cela des objectifs SMART. Donc ces objectifs, ils vous donneront une direction à suivre et vous motiveront à agir. Conseil numéro 3, pratiquez l'autocompassion. Donc en tant que femme, on a souvent tendance à être trop dur envers nous-mêmes, vous savez, à se critiquer, à se dire que la voisine allait mieux, que celle sur Instagram a fait ça mieux, elle est plus ceci, moins cela. Ok. Apprenez à vous traiter avec la même bienveillance que celle que vous allez offrir à une amie, que celle que vous allez offrir à vos enfants. Ok ? Les erreurs, ils font partie du processus d'apprentissage. C'est la vie, en fait. C'est comme ça qu'on apprend. Moi, mes enfants, quand ils tombent, entre guillemets, d'accord ? Quand ils font des erreurs, je leur dis, c'est bien, bravo, t'as fait une erreur, tu vas pouvoir apprendre quelque chose. Chaque échec est une opportunité de grandir et de s'améliorer. Conseil numéro 4. Entourez-vous de personnes positives. Je le dis, je le redis, je passerai ma vie sur cette chaîne de podcast à le dire encore et encore. Mais votre environnement social, les personnes qui vous entourent, a vraiment un impact énorme sur votre état d'esprit et votre succès. Votre succès, c'est votre réussite de manière générale. On ne parle pas que du business. Donc entourez-vous vraiment de personnes qui vous soutiennent, qui vous inspirent et qui croient en votre potentiel. On n'a pas besoin d'être entouré de personnes qui nous rabaissent. Ça, c'est bon, on n'a pas besoin. On pourrait même le faire nous-mêmes, en fait. On a besoin de personne. Il ne faut pas le faire nous-mêmes, d'accord ? Mais on serait capable de le faire. Donc, éloignez-vous vraiment des personnes négatives ou aux comportements toxiques qui pourraient vraiment entraver votre progrès. Conseil numéro 5. Pratiquez la gratitude. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est très important.
Je le fais tous les soirs et ça fonctionne très très bien. Ça me prend, franchement, le temps de prendre le cahier, de prendre le stylo, de l'écrire, de fermer le carnet, de le poser sur le bureau, de ranger le stylo. Allez, montre en main, 2 minutes. 2 minutes. Si vous êtes là en 3, allez, à tout péter. La gratitude, c'est une pratique qui est puissante pour cultiver une attitude positive. Donc chaque jour, moi je le fais le soir, vous le faites quand vous voulez, prenez un moment pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissante. Moi je le fais le soir parce que j'aime bien analyser la journée, en fait. D'accord ? Et marquer, une fois pour toutes, le soir, voilà, j'ai de la gratitude pour ci, pour ça. Parce qu'on a eu un rayon de soleil alors qu'ils avaient dit des nuages toute la journée. J'ai de la gratitude parce que j'ai réussi à atteindre la fin de ma liste, de ma to-do list. J'ai été au bout, etc., etc. Vous pouvez noter une seule chose, vous pouvez en noter plusieurs, c'est comme vous voulez. Mais notez quelque chose, c'est hyper important. Ok, ça va vraiment vous aider à rester focus en fait sur les aspects positifs de votre vie et à attirer encore plus de bonnes ondes. Ok, de bonnes choses. Parce que vous le savez, c'est la loi de l'attraction. Le positif attire le positif et inversement malheureusement. Donc voilà, mes chères auditrices, je veux que vous vous rappeliez que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir et pour briller, ok ? Vous êtes des femmes, déjà juste de base, vous êtes des femmes, donc en fait déjà vous avez tout. Hein, c'est mon petit côté féministe, mais vraiment, on est l'essence même du monde, on porte le monde en nous. On est des femmes, on est des guerrières déjà de base, ok ? Donc vous avez largement tout ce qu'il faut en vous pour réussir. Donc la rentrée, c'est vraiment une nouvelle opportunité pour vous, pour vous rapprocher de vos rêves et vous épanouir pleinement. Alors, sortez de votre zone de confort, vous savez, j'adore ça. Relevez les défis avec détermination. N'ayez pas peur de montrer au monde que, voilà, vous êtes une personne merveilleuse, telle que vous êtes. Donc voilà, c'était notre épisode spécial rentrée. J'espère que ces conseils vont vous aider à démarrer cette nouvelle saison, parce qu'on est bientôt en automne, mais cette nouvelle partie, on va dire, de l'année, avec enthousiasme et avec confiance. N'oubliez pas que vous êtes capable de faire de grandes choses. Ok ? J'ai tourné un live hier, donc dimanche, sur l'organisation. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, avoir plus de tips, je vous mets le lien en description. C'est sur mon compte professionnel The Cocoon Harmony, d'accord ? Ça, c'est le nom de mon entreprise. Et c'est disponible dessus. N'hésitez pas. Ok, servez-vous, c'est fait pour ça. Et si vous avez besoin d'aide pour atteindre vos objectifs, n'oubliez pas que je suis coach en développement personnel. Donc, je suis à votre disposition. Vous avez droit à un appel gratuit de 30 minutes pour faire le point, avant même de prendre un rendez-vous, évidemment qui sera facturé, évidemment, puisque c'est mon travail. Déjà un petit appel de 30 minutes, déjà c'est pas mal, ça permet de faire le point, de voir s'il y a un réel besoin derrière de coaching ou si c'est plutôt un besoin thérapeutique ou psy, parce que du coup souvent les gens confondent thérapeute et psy, et c'est quand même 2 métiers qui n'ont rien à voir. Donc même si j'ai une certification en psychothérapie, je ne suis pas diplômée en psychothérapie, donc c'est 2 métiers différents, mais du coup voilà, j'ai les notions certes, mais mon métier, je ne le fais pas de la même manière qu'un psy. Donc voilà les amis, n'hésitez pas aussi à noter le podcast. Ça m'aide au référencement, ça me fait du bien, ça fait aussi plaisir parce que accessoirement c'est un peu mon travail aussi de faire du podcast. Donc ça fait toujours plaisir de savoir qu'on n'a pas travaillé pour rien, que le temps que j'ai passé à faire cet épisode, c'est pas du temps que j'ai perdu et que ça vous a fait aussi du bien à vous d'entendre ce petit boost-là. C'est un épisode qui était très court parce que la rentrée, généralement, on n'a pas trop le temps de prendre une demi-heure, 3/4 d'heure à écouter un podcast. Moi, la première. Donc voilà. Au moins, je sais que vous pouvez l'écouter sur le trajet du boulot, en prenant la douche, en vous lavant le matin, etc., en faisant un petit brin de ménage. C'est rapide, c'est efficace, c'est concret. On aime bien. Sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes dédiés au développement personnel. Et d'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Allez, hasta pronto. Bye.